15 heures, là, du crime. Ici, Carl Brochu. Samedi 22 juin, ici. Un autre? Voici les nouvelles. Bon après-midi. Non, regarde, t'es pas supposé d'avoir un autre. Pierre-Carl Pelado. Et je connais pas ce petit journaliste-là. C'est le premier en 4 ans et demi là, qui apparaît. Comment ça se fait que j'ai pas internationalement parlant l'arrestation de François Legault, d'Isabelle Bas, de Justin Trudeau, de Sophie Grégoire pour leur génocide à la toux. De Québec, Lévis, de l'île Coudre Saint-Joseph, de la Rive, de Tadoussac, Baie Sainte-Catherine et de Matane, Baie-Comeau, Godbout. La traversiers font les grèves. Accélérer le processus de négociation et minimiser les impacts sur la clientèle. Les autorités ont fait le point ce matin à Port-Cartier sur la Côte-Nord où près de 1000 citoyens ont été évacués hier soir en raison des feux de forêt à proximité. Ah non, tu me niaises, là. Sérieusement, là. Non. Déjà, je suis vraiment au 98,5 FM, là. Non, sérieux, là. François Legault, Isabelle Bas, Justin Trudeau, Sophie Grégoire, là. On en a entendu, là. Non, je suis tanné, vraiment, là. Vraiment, là, Non, François Legault, non. 4 ans et demi, là, de marde, là, vraiment, là. Tu m'annonces vraiment rien que des hosties conneries. Puis en plus, là, il y a même pas... il y aura même plus Catherine Beauchamp et Patrick Lagacé à partir de hier. Il n'y en aura plus de ce genre de niaiseries-là. Hostie, sérieusement, là, c'est dégueulasse. Qu'est-ce que ça va être, tabarnak, Chris? Oui, mon passeport québécois, François Legault. Oui, l'arrestation de Xi Jinping, Kim Jong-un. Ben non, là, ça fait 24 ans que ça a l'air que Vladimir Poutine et Kim Jong-un ne se sont jamais rencontrés. Là, ils font 2 minutes. Les 2 minutes du peuple avec François Pérez, c'est bien là, avec Carl Brochu. Alors, on voit bien que ça marche pas, votre affaire. J'ai vu ça de brut, là, tu sais. Particulièrement sur les personnes Valérie Plante, la même chose. Notamment les bébés, les enfants. Hein, les bébés sont à risque, parce que là, quoi, il y a la toux, non, il y a la grosse canicule, là, dans ton d'esprit de santé sainte de Valérie Plante, de cruche. Ouais, arrête. 425 000 Québécois seraient pris au piège dans une spirale de grande vulnérabilité, c'est-à-dire que leur évolution socio-économique est freinée par des revenus limités combinés à des compétences de base insuffisantes. C'est ce qui ressort d'une étude publiée par la Fondation pour l'alphabétisation et conduite par l'économiste Pierre Langlois. C'est quoi tout ça, man? Du cassette de merde! Bon, non, quoi que c'est quasiment 500 000, parce que pour le vrai, vous avez tout congédié comme moi. Juste sous prétexte tabarnak qui pouvait pas porter un masque et où ne voulait pas porter un masque. Ah ouais, non, tout le monde. Ah ouais, les infirmières. Ah ouais, les avocats. Ah ouais, asti. Oh, toi, Chris, asti. Oh, non, François Belléga, non, regarde, t'es un enseignant, là. Hein, tu veux pas porter le masque, tu veux pas faire de l'enseignement comme je te le dis. C'est-à-dire que les étudiants aient tout des plexiglas sur le pupitre, là, tu sais. Fait que François Belléga, il veut pas de ça. Ah, on le congédie, ça va être bien plus simple, parce que ça va être plus facile de faire ça. Esprit, puis de dire, regarde, toi, tabarnak, tous ceux qui portent pas de masque, portent pas de code au visage, puis qui de toute évidence sont pas vaccinés, hey, c'est des asymptomatiques, câlisses, man! Puis ils sont dangereux! Faire des gains en vue de la prochaine élection. Ben oui, prochaine élection, quoi? Qui risque des gains? Quel gain? Denis Coderre, le beau santé-saint? Il est pas capable de comprendre des culs de la tête que Chris, on n'a pas le droit de croire latine, même dans ton cou, câlisse. On l'a dit, laïcité au Québec, laïcité en province, non, de pays, le Québec, la laïcité. Du Québec, on prévoit 50 mm de pluie par endroit 50 mm la journée de demain. 50 mm, 50 mm, 5 cm de pluie. Montréal, Gatineau. Oh là 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 là. Trois-Rivières, 23, généralement ensoleillé, Sherbrooke 21. Ah, c'est vraiment mal fait, on jurait de la radio communautaire, Chris. Ça va pas bien avec les nouveaux petits journalistes qui sont pas mieux que les autres, qui manquent d'intégrité totale, de jugement, de discernement, qui n'analysent pas la situation de la vraie bonne façon. Wouh! Moi, présentement, le vendredi 13 mars 2020, j'ai été séquestré durant minimum 30 jours. Même pas du Québécois! Non, avec Carl Brochu.
Hey, c'est du Alanis Morissette, pis c'est pas du québécois. Je connais pas. Ça, c'est du Daniel Bélanger. Opium! Une de ses meilleures. Excellent vidéoclip aussi. 15h05 minutes et 15 secondes. 15h05 minutes et 15 secondes. Bravo. Sa bohème s'use. Mais moi, ma bohème s'use. François Legault, ça, c'est ça ton problème. La terre pivotée autour d'elle. Hein, vous c'est quoi, moi, Isabelle? Isabelle, qu'est-ce qu'on fait? Ah, c'est tout à fait logique sur l'oreiller, on va se coucher à 20h. Ah. Puis on va laisser aller Pascal Bérubé, on va y signer une petite dérogation, comme ça. Là. Lui, il va pouvoir partir après 20h, après le couvre-feu. Ah, c'est toi, François Legault et Benoît Richer, Marc Gustave. Hey, le Trudeau, Bray et Grégoire. Du Buckley, ça goûtait mauvais. Ça goûte encore mauvais aujourd'hui, mais ça marche. Alors, c'était trop facile, hein, Sophie Grégoire? De demander à ton docteur, qu'il soit anglophone ou francophone, tabarnak, c'était trop compliqué d'arriver de demander. M'en aller acheter du Buckley, Calis? M'en aller acheter quelque chose? Moi, le premier, à défaut de ne pas avoir de médecin de famille, la première chose que j'aurais faite, c'est Chris, avoir des symptômes de toux, de grippe, de rhume ou peu importe. Regarde, c'est clair que Chris, de un, je m'isole, ça va de soi, là. Regarde, je suis pas pour donner ça à tout le monde, ça c'est clair. Mais de deux, Chris, je fais de quoi, là? Je m'attends pas à dire, puis à demander aux journalistes, puis à demander, puis à envoyer mon mari, Justin Trudeau, puis d'arriver devant la maison, puis de dire, ben là, Sophie va bien. Ah, tous. Mais on sait pas trop ce qu'elle a. Puis il n'y a pas un journaliste, puis il me semble que Benoît Dutrisac aurait été du genre à le dire. Hein, Patrick Lagacé? Sophie, Justin, pourrait pas essayer de prendre du Buckley ou un sirop, quand même, ça serait du sirop Lambert, quelque chose? Non, il n'y a pas personne d'assez intelligent pour faire ça. Non. Là, t'as Dr. Horacio Arruda, t'as Daniel McCann, François Legault. Non, il faut confiner! Ah ouais, c'est tout à fait logique. Ça suit la logique de Bill Gates qui dit que, Chris, regarde, avec l'OMS, en 2015, ben, regarde, écoute, il faut procéder comment? C'est ça votre problème. C'est ce que je disais tout le temps. Le problème, à ma mère, c'est ce que je disais, c'est que c'est le raisonnement déraisonné, mais le raisonnement qui a toujours été, puis qui a toujours fonctionné dans la dynamique depuis 25 ans. Année après année, tu demandes à l'OMS, qui est l'Organisation mondiale de la santé, la seule réponse qu'eux ont, c'est qu'ils se disent, concertation scientifique ou pas, même si c'est tous des médecins, c'est que pour eux autres, le raisonnement a toujours été de la variole. Voici comment que nous allons éradiquer justement la variole. S'il y avait eu un spray de quoi pour la lèpre, ben Chris, un vaccin pour la lèpre, ben il aurait été du genre à le prendre. Puis c'est quoi de dire, de s'organiser pour que, pour eux autres, c'est qu'ils ont vu déjà et avant tout une efficacité déjà en partant avec pour ce qui est de la variole, mais que de toute évidence, moi, il n'y a rien à faire. Surtout la campagne de votre, justement, pandémie mondiale de 2005, donc à mes 28 ans, moi, j'en fais mon propre Christi choix. Je l'ai fait tout le long de mon libre arbitre, tout le long de 2005, à savoir est-ce que je vais me faire vacciner ou pas. Est-ce que je prends le coup bénéfice-risque de vraiment faire comprendre, autant pour vous, autant que pour moi, de dire est-ce que pour le vrai, un vaccin est supposé de m'amener cette immunité, c'est-à-dire qu'à coup que tu as une ou deux, ou ce qui est supposé de nécessité, ça allait jusqu'à quoi? Je ne sais pas, mais on me dit qu'en principe, la plupart des vaccins, au passé, c'était tous, moi, je me disais, écoute, que ce soit pour l'hépatite que j'ai eue aussi, à un moment donné, sur le plus tard, mais non, quoique non, même pour la tétanos, c'est une dose, tu sais, ça fait que ça fait, regarde, une dose pour le tétanos, que j'ai déjà eu 2 fois, parce que, maintenant, je suis supposément blessé avec une pièce dentalisée
brouillé dans la possibilité d'avoir, semble-t-il, justement, la maladie du tétanos. Ben, à ces moments-là, sur 10 ans, que s'est passé, ben, tu sais, genre, j'avais peut-être à l'âge de 10 ans, justement, quand je me suis blessé, puis peut-être 20, 21, 22, que je me suis blessé, puis là, ben, probablement, là, on dirait que ça va de soi encore, justement, dans la médecine. Même si j'ai 10 ans, même si j'ai 20 ans, que je suis plus, surtout à 20 ans, plus conscient que même si ma mère elle peut être présente, mettons, ou une autre personne ou un autre adulte, même un enfant, ça aurait pu être, pas je ne sais quelle raison, un enfant qui aurait pu être témoin de l'incident, puis qu'on soit les deux à l'hôpital, mais que moi, par la bande, je veux en venir, c'est que je réagis pas pareil à dire, regarde, ça reste toujours ben notre putain, le patient, le citoyen, ou quand ça arrive, dépendamment de la situation, le client, puis en même temps, ça peut arriver comme les trois. Fait que, bref, moi dans ma tête, il n'y a rien à faire, j'ai pas réalisé de dire, non, regarde, fuck off, style la vaccination pour le tétanos, regarde, je l'ai eu justement de l'autre fois, mais la réponse du médecin finit par ouais, ben regarde, on vaut mieux prévenir que guérir tout le temps, puis ça va tout le temps dans ce genre-là. Fait que tu te laisses convaincre finalement, à part, puis la même chose pour 2005. Je finis par faire, à 28 ans, tu sais, j'en ai 47 aujourd'hui, mais à 2005, l'âge n'a plus d'importance là, à savoir que est-ce que t'es intelligent ou pas, ça s'appelle, ben regarde, j'ai pris mon coût bénéfice-risque. Je veux dire, mon coût bénéfice-risque, là, avec, pas avec une vraie pièce, là, mais là, ça, c'est une fausse, tu sais. Puis là, bon, OK, finalement, regarde, Carl prend la décision, OK, on va se faire vacciner. Mais jamais, mais au grand jamais, hostie, malgré sachant la pandémie pour votre grippe porcinavière avec toutes ces chuches de H1N1, de H5N1 puis et compagnie, puis de SRAS, puis de tout ce que tu voudras, mais que c'était 2005, c'était durant 5 ans, ça a duré, hostie, jusqu'en 2010, justement, votre propagande au Québec de, regarde, il y a la grippe, il faut se faire vacciner. Ben, moi, j'ai pas subi la pression sociale. Ça a vraiment fait. Je le prends vraiment, enfin, dans ma vie, une fois, mon libre arbitre puis mon libre choix. Je me fais vacciner. Puis j'ai eu enfin ma réponse scientifique. J'ai tout entendu que je voulais donner à ma mère, qu'elle avait toujours dit, ben là, hey, un vaccin, ça va te protéger. Fais-toi vacciner, car arrête de t'aller en adolescent, arrête, puis même à 28 ans, arrête d'aller dehors, à l'extérieur, pas de tuque, puis etc., surtout en plein hiver, tu vas attraper la grippe, puis tu peux te mourir. Mais moi, Carl a toujours fait comme, regarde, ça ne peut pas exister de la petite crise d'immunité pour un vaccin, ce que je disais bien avant. Je dis, les gens me reviennent tout le temps, Chris, avec, ouais, je me suis fait vacciner contre la grippe, puis ça s'appelle dans le cadre de, justement, du 1 an à laquelle que, si ça devait se produire à dire 2 doses, mais aux 6 mois, c'est pas moi que le 2 doses, ou une dose, comme je dis, peu importe, la personne, elle se fait vacciner, qu'il n'y a rien à faire, elle me revient en disant que finalement, là, la maladie pour laquelle elle s'est faite vacciner pour ne pas l'avoir. Fait que tu fais comme, qu'est-ce qu'il n'y a pas à comprendre? Puis là, on parle même pas de mort, là. Moi, je prends la putain de vaccination, finalement, une dose, 3 jours après la vaccination. Ben, c'est pas à dire, j'ai eu tous les symptômes d'une grippe, puis j'ai eu la grippe durant 7 jours. Puis il n'y a rien à faire, cette putain de maladie-là, comme autant la varicelle, c'est que Chris, t'as beau mettre la calamine pour la varicelle, ben Chris, ça pique pareil. On se souviendra tous, hein, maman, la même chose, puis toi, François Legault, si tu l'as eu la varicelle, la même chose, toi, Sophie Grégoire, hein, t'as pas eu juste la toux, mais t'as eu sûrement la varicelle, ben gars, on a beau dire, Chris, quasiment comme dans South Park, Carlis, que mon Cartman était sur le point de se faire, c'est quoi de dire un bain, mais un bain de calamine, c'est quoi de dire, mettez-en la calamine dans le bain, là, tu sais, il n'y a rien à faire, t'as beau faire, esprit, mettre de la calamine juste de même, là, tu dis que ça va arrêter de picoter. Mais non, l'enfant, là, il n'y a rien à faire. Mon frère, moi, tout le monde, on fait tout. Mon amie Mélanie, au point qu'elle, ça se grattait au sang, puis qu'elle en faisait finalement des plaies, les fameux, après, justement, les cicatrices de varicelle, parce que la personne, elle cessait de se gratter, puis ça venait jusqu'au sang. Ça, c'était pour Mélanie Bennett.
Mais on est pris avec les symptômes. Quand bien même que je prenais, puis c'est ça qui est plate, quand bien même que là, moi, en 28 ans, j'ai supposément le vaccin qui est supposé de ne pas m'avoir donné. Puis là, ben, je suis supposé de ne pas avoir les effets secondaires. C'est-à-dire, je suis pas supposé d'avoir la soi-disant les complications. Ouais, les complications. Hey, les complications. Les Chris. Quand tu penses que tu vas mourir après 3 jours parce que tu as les os qui te font mal solides, puis que tout va pas bien, là, puis que tu tousses, puis tu tousses, puis tu tousses, mais tu as beau prendre. Puis c'est là où je veux en venir que je trouve plate parce qu'on dirait que tu es prêt pour avoir vraiment à passer au travers de tous les symptômes. Le 7 jours, là, c'est plate à dire. Tu as beau prendre justement du néocitran, tu as beau avoir des compresses d'eau chaude ou des compresses d'eau froide dans le but de faire baisser la fièvre ou la faire monter. Parce que des fois, je m'en demandais si c'était le contraire, je grelottais. T'as beau tout faire, t'as beau prendre effectivement du Buckley. Dans ce cas-là, je ne prenais pas, je n'avais pas essayé. C'était pas probablement du Benylin ou l'autre, Robitussin ou quelque chose du genre. Mais là, avec mon néocitran, puis tu sais, puis là, avec à travers ça, là, ça s'appelle ibuprofène, puis ça s'appelle à la limite acétaminophène. Puis évidemment, je suis capable de prendre les marques qu'on dit le générique, mais oui, des fois, ça s'appelle, malheureusement, ça va s'appeler pour le vrai. Dans ce cas-là, les génériques d'ibuprofène, puis d'ibuprofène, puis d'acétaminophène, moi, j'ai pas un problème. Regarde, ça fait longtemps que j'ai arrêté de prendre Tylenol puis prendre Advil. Mais il n'y a rien à faire, je vous le garantis. C'est ça qui était assez surprenant. Je préférerais quasiment attendre, puis j'espère qu'il va être tout le temps en spécial quand ces moments-là arrivent, quand c'est moi qui est malade, parce qu'il n'y a rien à faire. Du néocitran et du Buckley qui reste à essayer justement le générique, il n'y a rien à faire. Prendre surtout le néocitran, là. J'avoue que je n'ai jamais essayé le Buckley en générique, mais le néocitran, dire prendre le générique, puis prendre comme là, pour le vrai, M. Jean Coutu, là, okay, celui qui est pharmaciste puis qui est devenu une pharmacie globale, quasiment, pas mondiale, mais pas loin, mais en tout cas, tout le Québec connaît au moins la bannière Jean Coutu pour la pharmacie, qui a toujours été à mes yeux aussi la bannière la plus chère, okay, pour tous les médicaments, qu'ils soient génériques ou pas, surtout pour ce qui est de la marque emblématique, c'est encore pire, mais en reste pas vrai que je me dis, il n'y a rien à faire, la marque personnelle, pour ce qui est du même principe des tisanes de néocitran, il n'y a rien à faire, ça ne vaut rien. Son bon goût, c'est relatif, là, tu sais, je veux dire, tout est là, mais l'idée vraiment propre de, je sais pas qu'est-ce qu'il y a dans les dosages, il n'y a rien à faire. Chris, ça ne fait pas. Tous les trucs de dites, bon, ce qui est à décongestionner, oublie ça, là, on ne décongestionne rien avec ça. Pour ce qui est de pouvoir avoir, effectivement, de dormir, là, l'idée d'avoir de la somnolence, là, puis c'est quoi de dire qu'il faut dormir, oubliez ça, là, tu somnoles pas, là, c'est comme, regarde, t'es juste comme éveillé, mais regarde, je veux dormir, il n'y a rien qui fait que tu le prends pas. Puis, de là à dire, est-ce que j'ai pris ces compétiteurs? Le pire, c'est que j'ai essayé aussi ces compétiteurs, puis la même chose, rien à faire, que le compétiteur soit en spécial ou pas. Ben non, le compétiteur ne fonctionne pas, contrairement à néocitran. Il y a rien à faire, néocitran, pour moi, pour ce qui est de justement atténuer, mais c'est le cas de dire atténuer, puis encore là, ça atténue pas. C'est ça qui est surprenant, c'est ça que j'avais beau prendre de quoi pour enlever mes maux de tête, quasiment la céphalie totale, tu sais. Oublie ça, là, il n'y a rien à faire. T'as beau prendre des ibuprofène, comme je disais, ou encore de l'acétaminophène, etc. T'as mal aux muscles pareil, t'as mal de ci, de ça. Tu finis par. T'as mal. Puis il faut t'endurer tout ça durant, moi dans mon cas, ça a été 7 jours, tu sais. Mais, j'arrive pas à comprendre que cette tranche de vie-là fait pas en sorte que vous compreniez que c'est continuellement comme ça. On va être de cette façon-là en 10 millions 24. Peu importe comment les territoires de la planète Terre vont se définir en 100 millions 24, mais pour ce qui est des maladies et des etc., ça sera toujours la même, malheureusement, plate dynamique de l'OMS, c'est de prétendre que les vaccins, les masques, les gants chirurgicaux, les
alcools les gels hydroalcooliques, qu'ils appellent, là, style Purell. Tout ce que vous savez là, d'aujourd'hui de soi-disant les protections personnelles au niveau de ce qui se rapproche à la santé, OK? Considérant comme encore le vaccin, bien, malheureusement, il faut que, ça pour le vrai, en 100 millions 24, puis là, même là, au plus Christ, même en 24, François Legault, il faut que ça soit à proscrire. Parce que ça ne fonctionne pas. Ça a prouvé que ça ne fonctionne pas. Regarde, tu t'entêtes à te dire que c'est efficace, ça se tient à quelque part. Tu te convaincs encore et encore de dire que tu as bien fait d'avoir séquestré tout le monde, OK? Quand tu t'es pas rendu compte que vous annonciez pareil des cas. La réalité étant, c'est que tu étais supposé, en principe, de faire, bon, OK, il y a 30 jours, bien, sur les 30 jours, il y aurait dû avoir à peu près, c'est-à-dire quoi? À peu près aucun cas, hein? Puis aucune personne qui est prise pour être intubée. Non, ça fait tout le contraire. Paf, 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 on avait des cas pareils, mais que de bons citoyens, la bonne Québécoise et le bon Québécois qui, curieusement, a joué avec un vrai bon jeu en se disant, ben moi, je suis à l'hôpital de Joliette en ce moment, je suis pour tel cas, tu sais, mais là, je suis pris pour porter un masque, mais je regarde, c'est qu'il y a les couloirs de tous les hôpitaux, il n'y a personne, là, que c'est pas vrai, là, t'arrives à l'urgence, là, puis c'était pas probable peut-être l'hôpital de Joliette, là, fait que l'hôpital de Joliette, il y a... Ils sont où, c'est quoi de dire, les morts, là? À la tout. Ils sont où les gens qui sont pris pour être intubés? Puis ils sont où, point barre, tous ceux qui sont supposés d'attendre et qui font tout... Parce que Callis, là, c'est quoi de dire, gars, ils ont la tout. Non, rien de tout ça. Mais que rien à faire, il faut que ça signale à côté, hostie, avec des belles grosses statistiques. On a à Maisonneuve-Rosemont 5000 cas, puis on a 10 hosties intubés. Ben oui. À un moment donné, vous avez joué vraiment beaucoup la carte du sensationnalisme. Puis ça, ben, surtout que c'est propre au Québec. Puis c'est propre à un cas particulier. Puis ça remonte au Pelado. Depuis que les Pelados existent au Québec, puis qui ont le nez esprit dans les médias, ça va de Pierre Pelado, le père, ben, de type sensationnaliste. Il faut que la nouvelle soit plus sensationnel que où on l'embellit, où on s'arrange pour que ça soit pire que pire. Ah, regarde, ouais, il y a eu une attaque en Ukraine, hostie, mais vous auriez dit l'attaque en Ukraine a occasionné 100 millions de morts directement d'un seul coup. Hein? Au lieu de faire, il y a eu une attaque en Ukraine, puis Fait que là, ça revient à dire des Pierre Pelado et tous les gens qui, malheureusement, depuis comme je disais, l'apparition du Journal de Montréal, du Journal de Québec, comme autant l'apparition de TVA, puis sachant très bien c'est qui gère ce truc-là, ben, Pierre Pelado. Fait que l'attitude, lui, avec, il n'est pas chargé, tel père, tel fils. Fait que lui aussi, c'est un gars à sensation. Fait que tout est super plus gros, puis que, regarde. Fait que les Pierre Bruno sont habitués. Les gens qui écoutent la télévision de TVA, puis qui lisent les journaux de le Journal de Montréal puis de Québec, ben c'est le même raisonnement, sont habitués à avoir un mode de ça clash, ça c'est hot, c'est plus gros, ça s'abreuve de ça inconsciemment, ça s'endoctrine de ça inconsciemment depuis 25 ans minimum. Au lieu d'avoir à écouter le Nouveau, qui a toujours été le canal, c'est quoi de dire, de télévision, mais qui regroupe, semble-t-il, tout la méchanceté du Québec, si je peux dire. Hein? T'as des Marc Boileau, t'as des Jean-François Mercier, t'as des Isabelle Maréchal, t'as des Marc Labrèche, t'as des Bruno Blanchet, t'as des Patrick Masbourian. Je veux dire, c'est toute une gang de, semble-t-il, le sort de 5 à Bochard, je veux dire, semble-t-il que le Québécois ou la Québécoise typée qui écoute ce genre de télévision-là et où s'il y avait eu même un journal, OK, qui aurait été finalement associé éventuellement à le Nouveau, le canal,
Canal 5, TQS, blablabla, il y en a eu tellement de noms, mais ça regroupait, semble-t-il, les gens qu'au final, peu d'éducation, qui n'ont pas été à l'école ben souvent, que ça revient à dire que c'est tous des putains de drogués, des putains de racistes, pis ci pis ça, OK? Puis là, t'as tous ceux qui écoutent après ça, c'est quoi, ou ils lisent à peu près tout ce qui est, le Devoir, l'actualité, le Radio-Canada, puis etc., puis là, ça s'en va vers... Déjà, on change de registre, on tombe plus avec du Québécois puis de la Québécoise, on tombe avec, enfin, des Canadiens et des Canadiennes, ça c'est une autre affaire qui sont nés au Québec. Mais si tu enlèves même cet aspect-là, c'est supposé d'être considéré comme étant les gens qui sont nés du Québec et qui sont supposément faire partie de, curieusement, comme de l'élite. Des gens qui sont en principe, qui ont plus d'éducation qui comptent, que les autres chaînes, parce que par rapport à l'autre chaîne, à ton TVA, c'est à peu près équivalent au niveau peut-être de l'éducation. Mais en même temps, on dirait qu'il y a une coche de plus chez Radio-Canada qu'on se dit c'est comme soi-disant là, l'élite de l'élite. Là, t'sais. Les gens qui sont là, qui apprécient Radio-Canada, c'est parce que ça se dit, à la façon de parler, pas mieux qu'un autre, là, c'est pas ça que je veux dire, mais c'est que dans leur atmosphère, leur univers, c'est quoi de dire, ils ont été à l'école, ça a fait l'université, peu importe de quel, puis tu sais, sont vraiment hauts, là, tu sais. Fait que là, ils ont un langage que c'est quoi de dire, entre guillemets, plus soigné, tu te rends compte que tu as des Denise Bombardier, tu as des qui tu voudras, tu sais, à Radio-Canada, que c'est quoi de dire... la classe, d'une certaine manière, est plus élevée. Voici ce que, pour le vrai, curieusement, François Legault correspond télévisuellement, si on peut dire, puis à travers les médias, puis à travers la radio, dire qu'est-ce qu'on a de l'air, nous, pour le vrai, les Québécois et les Québécoises au Québec. Moi, c'est toujours de même qu'on me l'a fait comme analyser. Les gens qui écoutent tel type de télévision, c'est parce que supposément qu'ils ont tel type de comportement psychosociaux, parce qu'en fonction de ils ont été à l'école, telle affaire, ben là, regarde, la télévision, là, ça a toujours été extrêmement et surprenant, puis moi, je trouve que c'est surtout l'arrivée de la télé-réalité qui a changé la donne en esti. Moi, là, des occupations doubles, là, dès le départ, là, j'avais déjà désapprécié la première édition d'Occupation double. J'en revenais pas. J'avais écouté la première et ça suffit. C'est bien parce que ma vie a fait que j'ai rencontré Julie, qu'elle aimait ça, que comme par hasard, je me suis retrouvé à recommencer à écouter ça. Je sais même pas quand est-ce que la première édition a eu lieu d'Occupation double, mais moi, la seule chose que je sais, c'est par rapport à moi, si je peux dire la réédition, ou plutôt la nouvelle, c'était en 2012, au tournant de 2012, lorsque j'ai acheté la maison avec Julie. Que là, comme par hasard, on était là, qu'on s'adonnait à dire qu'on va écouter, parce qu'elle aimait ça, elle, hostie, tu sais. Que je comprenais pas comment ça se fait qu'elle aimait ça, puis que même les enfants aimaient ça. Fait qu'on s'est mis à écouter du Occupation double, au moins peut-être 3 saisons, tu sais, à partir de 2012. Mais j'ai toujours trouvé ça tellement ridicule. Au même titre que Love Story, au même titre que ce type de télé-réalité-là, j'ai toujours trouvé ça ridicule. Si on est loin du fameux concours, qui est une télé-réalité, oui, semble-t-il, mais de ce genre de télé-réalité-là, moi, il n'y a rien à faire. J'ai toujours trouvé ça ridicule. Parce que, voir si, pour le vrai, ce que je disais déjà même à ma mère, parce qu'on en avait parlé aussi d'Occupation double, parce qu'il y avait une de ces éditions justement d'Occupation double où finalement, le dit condo était justement à gagner, mais il était à Brossard dans le fameux nouveau 10-30. Fait que là, tu te rends compte, déjà là, malgré que c'est pas que c'est Julie Schneider ou quoi que ce soit, mais où je vais en venir, c'est là que tu voyais qu'il y avait des problématiques déjà. Pas dans le sens des jeux de coulisses, mais moi, ce qui me faisait rire, c'est que je voyais la bâtisse qui était loin d'être achevée, donc était en mode de construction.
Pendant ce temps-là, l'émission Esprit Chris, les deux étaient en train de choisir déjà les portes d'armoire. Ce qui n'était pas normal dans ma tête. Je me dis, Chris, en principe, la bâtisse, ça aurait dû être pouf! Ça veut dire que là, tous les lots sont vendus, mais la bâtisse est finie, est bâtie, au complet, là. Du rez-de-chaussée, du sol, etc., jusqu'en haut, là. Non, là, Chris, il y avait du vide solide. Puis si par hasard, le concours était que tu gagnes le fameux haut, là, ce qu'ils appellent en anglais le penthouse, là, ben, c'est là que je vous dis, c'est que toutes les autres autour, en bas, là, oubliez ça, c'était vide, là, c'était encore en construction, câlisse. Tu voyais la tuyauterie, tu voyais encore tout le... Tu sais, il n'y avait pas de fenêtre, là. Sur je ne sais pas combien de possibilités pour le level logement qui est considéré. Je pense qu'il y avait au moins 24 unités minimum. Mais là, tu te dis, c'est que la construction n'est même pas faite, mais l'émission est oui, plus ou moins préenregistrée, c'est de la télé-réalité. Ici, ça, c'est un concours d'amour, il faut être ensemble, mais c'est ça, mais ça m'avait toujours frappé de savoir que Callis, là, ils sont rendus à la dite finale, là, c'est le couple fétiche, puis ils sont à vouloir choisir justement à savoir si on va mettre les portes d'armoire de telle manière, plus que de telle autre manière, tu sais. Fait qu'il y avait comme un contraste, quelque chose qui ne fonctionne pas. Oh girl, I just wanna have fun. Une sélection de support de... Donc, il est 15h31 minutes et 30 secondes. C'était 15h. L'heure du crime avec Carl Brochu. Et François Legault, tu me dois vos gros 100 milliards de dollars parce que j'ai les solutions aux problèmes que tu as créés. Ouais, puis ça fait longtemps là, que tu es dû pour 11 fois là, que je puisse pas juste être payé, là, mais que je finisse par voir que les étudiants se fassent justement être mis en bonne place pour éviter que le fils de mon ami Evin, Nathan, soit pris comme maman, c'est-à-dire, regarde, il va avoir la difficulté d'apprentissage solide comme Léane, la fille de Julie. Ça me tente pas. T'sais. Puis ça me tente, moi, solide, là, d'avoir un passeport québécois, puis que ça me tente que... Écoute, à un moment donné, là, c'est comme de dire, l'eau embouteillée, il faut qu'elle soit 50 cents le prix du litre. Puis, tu sais, tout ce que je dis, ça aussi, légaliser certaines drogues, comme je dis, avoir finalement la copy shop, tu sais, puis qu'au mieux, je me fournirai esprit avec Bernard Drainville, qui va me faire pousser du Drainville, tu sais. Ça va être encore meilleur que du Jean-Guy. Sur ce, François Legault, à la prochaine chicane.